Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, quelque chose de nouveau. Après avoir confessé son péché, sans essayer de l'excuser ou de le dissimuler, David a continué à parler à Dieu. Que lui a-t-il demandé? Lisons Psaume 51, les versets 7 à 12. Psaume 51, les versets 7 à 12. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David a demandé à être purifié par l'hysope. C'est une terminologie connue de tous les Israélites qui s'étaient déjà rendus dans le sanctuaire. En faisant référence aux actes rituels de purification décrits dans la loi de Moïse, voire Lévitique 14, verset 4, David a reconnu la nécessité du sacrifice, le sacrifice qui allait venir pour ôter les péchés du monde. David a poursuivi en déclarant qu'il souhaitait que Dieu lui donne la joie et l'allégresse. Psaume 51, verset 10. La gravité de son péché étant, n'était-ce pas un peu audacieux? Peut-être pourrait-on reformuler ainsi cette demande. Dis-moi que je suis pardonné, afin de pouvoir entrer à nouveau dans ton sanctuaire et entendre la joie et l'allégresse de ceux qui t'adorent. Après avoir péché, Adam et Ève se sont cachés de la présence de Dieu. Voir Genèse 3, le verset 8. Selon vous, pourquoi David a-t-il fait une demande si différente après avoir péché? Lisons Psaume 51, les versets 11 à 12. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Psaume 51, les versets 11 à 12. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David était toujours désireux de vivre en la présence de Dieu. Il a compris que sans le Saint-Esprit, il était impuissant. Il avait conscience de s'être rapidement laissé prendre au piège du péché avec Bethsabée et que cela pouvait arriver de nouveau. Il n'avait plus confiance en lui. David a compris qu'il ne parviendrait à remporter de futures victoires qu'en se confiant en Dieu, car il dépendait totalement de lui. Pour remporter des victoires dans notre vie chrétienne, nous ne pouvons compter sur nous, mais nous tourner vers Jésus. Nous avons besoin de sa présence, de son esprit. Nous aspirons à trouver la joie du salut. Nous reconnaissons notre besoin d'être transformés et restaurés. Nous avons besoin d'entrer dans le repos de Dieu et donc d'être recréés. Le repos de la création n'est pas très différent du pardon. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 10, version Colombe. Ce verset utilise la terminologie de la création. Dans l'Ancien Testament, seul Dieu peut créer, bara. Et une fois que nous avons été recréés, nous pouvons nous reposer. Dieu efface nos péchés et nous libère de notre fardeau de culpabilité, ce qui nous permet de vivre dans la joie et l'allégresse. Si vous n'en avez pas encore fait l'expérience, qu'est-ce qui vous retient? Si vous éprouvez un sentiment de culpabilité, que peut vous apprendre cet épisode? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.